Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Anniversaire des 50 ans de la station de Bessan. Rencontre avec Ludovic Didier, entraîneur de l'équipe de France de ski de boss. Découverte de la sonothérapie à Valloire. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Spectacle de feu, feu d'artifice, animation en tout genre était organisée pour fêter les 50 ans de la station de Bessan. Une soirée conviviale et familiale à l'image de cette station de la Haute-Maurienne vanoise. C'est en 1972 que la station de Bessan a vu le jour. À cette époque, le village est meurtri par d'importants incendies de la Seconde Guerre mondiale et par les crues dévastatrices de l'Arc. Victor Personnaz prend les rênes de la commune en 1977 et se rappelle de ses débuts difficiles. On a redémarré tout doucement. Et alors ce qui a eu de bien, c'est que c'est sous mon mandat que la courbe démographique est repartie vers la hausse. À partir de là, le ski de fond était en vogue à ce moment-là et Bessan s'y prêtait admirablement bien. On l'appelait d'ailleurs la Mecque du ski de fond. Et puis on a eu l'idée avec le directeur du centre école de l'époque de faire le marathon de Bessan qui est une épreuve nationale maintenant. Et moi où je suis quand même très heureux, je me rends compte d'une chose, c'est que les maires passent mais Bessan reste. Avec la première édition du marathon de Bessan en 1980 et les multiples animations proposées par la station, Bessan a le vent en poupe. Depuis, les choses n'ont cessé d'évoluer, on a eu des aménagements, on a eu des infrastructures, on a eu un développement des activités. Et je crois qu'aujourd'hui, l'avenir du nordique, c'est vraiment le nordique au sens large, c'est de diversifier les activités, de penser bien sûr à notre domaine de ski de fond, mais aussi à toutes les activités annexes, la cascade de glace, les chiens de traîneau, le ski de joring, la raquette, les pistes piétonnes. Voilà, c'est vraiment tout un panel d'activités qui fait que les visiteurs qui viennent à Bessan sont contents et ravis de leur séjour. Gilbert Favre, directeur de l'école de ski, est moniteur ici depuis 47 ans. J'étais tout seul comme moniteur et maintenant on est 12 moniteurs. Je faisais le ski alpin, le ski de fond, mais il y avait moins de monde aussi. Pour l'occasion, la compagnie Super Show a enflammé la place du village. Nous, on présente un spectacle donc, de feu, jonglerie avec du feu, de la danse avec du feu, mais aussi de la lumière et de la pyrotechnie. Le cadre est magnifique. On est arrivé avec un soleil et un ciel bleu comme on en rêvait depuis une semaine. Et un public, vous voyez derrière, un public qui est chaud, qui réagit et ça fait vraiment plaisir et ça chauffe le cœur. À l'image de la station, cet anniversaire a été fêté dans la bonne humeur et l'esprit familial. En fin d'après-midi, une course en relais était organisée. L'occasion pour les familles de se réunir en équipe pour une course de ski de fond, de ski alpin et de raquettes. Alice, j'ai fini dans les derniers. C'est pas grave, mais ça s'est passé comment? Bien. Bien? Oui. Et toi, Émile, le ski de fond? J'ai croisé mon moniteur avec la course et c'était dur? Ouais, ça s'est bien passé. Et pour moi, les raquettes, ça a été super méga dur. Mais bon, j'étais content de participer avec les petits loulous. C'est par un magnifique feu d'artifice que cette soirée s'est terminée, laissant Bessan débuter une nouvelle année pleine d'aventures. Ludovic Didier, entraîneur de l'équipe de France de ski de boss, est venu dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter son métier et ses impressions suite aux JO d'hiver. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité de la semaine sur les plateaux de Maurienne TV. Nous invitons aujourd'hui Ludovic Didier, entraîneur et chef de l'équipe de France de ski de boss du groupe Coupe du Monde au sein de la Fédération française. Bonjour Ludovic, comment allez-vous?
Bonjour à tous, très bien. Quelles sont à vos yeux les qualités essentielles pour devenir entraîneur et surtout à ce niveau de compétition? Je dirais qu'il faut beaucoup d'écoute déjà. Il faut comprendre la personne qu'on a en face de soi, il faut essayer aussi de comprendre la personnalité de la personne qu'on peut entraîner et puis aussi se mettre à son niveau. Et puis il faut aussi savoir les pousser, donc j'ai toujours l'habitude de dire qu'un entraîneur de haut niveau, c'est souvent une main de fer dans un gant de velours. Voilà, il faut savoir allier les deux pour pouvoir essayer de sortir le plein potentiel d'un athlète qui se trouve en face de nous. Alors justement, on ne peut qu'imaginer cet entraînement physique et technique qu'effectuent les athlètes quotidiennement. Mais qu'en est-il du mental? Comment entraînez-vous ces athlètes mentalement? De toute manière, on n'est jamais vraiment prêt mentalement à devenir un champion, ça se prépare. Depuis quelques années, il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui se sont initiés dans la vie des sportifs de haut niveau et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la performance. Donc c'est des gens avec lesquels on travaille parce que c'est l'athlète, enfin en tout cas pour ma part, c'est quelque chose que je laisse choix aux athlètes de travailler avec la personne avec laquelle ils ont envie de travailler parce que c'est quand même très personnel. Mmh. Et par contre, ce que je leur demande, c'est qu'on ait un réel lien avec la personne, avec la préparatrice mentale ou le préparateur mental, qui va nous permettre en fait de vraiment créer une triangulation autour de l'athlète et pour avoir l'habitude de dire qu'on est un peu leurs jambes et eux un peu leur tête. Voilà. Même si parfois le coach a quand même besoin de pousser des petits coups de gueule ou de faire des débriefings ou de faire des choses très importantes. Voilà, ça c'est une partie en fait qu'on maîtrise. C'est pas qu'on maîtrise moins, mais on va dire que chacun a sa place et c'est comme ça qu'on arrive à affiner pour faire de la très haute performance. Il y a, Ludovic, des contraintes sanitaires. Il y a un décalage horaire très difficile, des contraintes aussi météorologiques. Comment les athlètes et comment vous les aidez à gérer ce stress? Alors, on va dire qu'on a eu un stress qui a été incroyable pendant 2 ans, notamment sur cette partie Covid. Il a fallu vraiment qu'on se tienne tous très en forme et dans une bulle, on va dire, de famille, d'équipe pour qu'on puisse éviter d'être affecté par le Covid et ce qui aurait pu être dramatique dans le sens où un athlète aurait pu être testé positif et au contact de l'équipe, mettre l'équipe en péril. Donc ça a été un stress très difficile à gérer. Mais on a quand même su vraiment rester entre nous et on a vraiment passé le creux de la vague du mieux qu'on pouvait. On a réussi à amener tous les athlètes à 100% sur les Jeux sans être, on va dire, affectés et en pleine possession de leurs moyens. Donc ça, c'était le premier stress donc, qui a eu énormément d'importance. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le stress sportif, donc l'avant-compétition. On prépare des Jeux pendant des années, on se lance dans cette compétition. Je trouve que le stress se gère plutôt bien en début de Jeux Olympiques. Et puis finalement, plus on arrive de la grande finale et plus le stress monte. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut le gérer. C'est vrai que durant ces Jeux de Pékin, on avait quand même hyper bien géré toute la partie entraînement, enfin arrivée, entraînement, qualification, qui ont été très bonnes. Et suite à ça, en fait, il y avait la course des garçons, donc avec Benjamin Cavet, qui malheureusement termine 4e avec une erreur incroyable de jugement. Pourtant, la course avait été parfaite. On n'était pas du tout stressé, on avait fait tout ce qu'il fallait. Enfin, Benjamin a fait le travail. Malheureusement, c'est des faits de course qui arrivent. Erreur de jugement dans le... Une erreur de jugement en fait sur la compétition. Voilà, sur un athlète concurrent qui malheureusement prive Benjamin d'une médaille de bronze. Et c'est des faits de course et il faut l'accepter. Et ça, je pense que ça a rajouté aussi un stress à tout le monde. À Perrine y compris, qui elle était aussi en lice pour pouvoir faire une médaille et qui concourait le lendemain. Donc je pense qu'en voyant ça, en voyant un de ses coéquipiers aussi être entre guillemets un petit peu volé de cette médaille, je pense que le stress est arrivé. Elle avait attaqué parfaitement la journée et puis au fur et à mesure des descentes, je pense qu'elle s'est un petit peu crispée. Voilà, par rapport à l'envie de faire cette médaille, d'aller au bout de son objectif. Et malheureusement, voilà, on repart de Pékin avec 2 médailles en chocolat, comme on dit dans le jargon. Mais on a souvent l'habitude de se focaliser sur ce qui était fait à ce moment-là, mais pas sur le passé, sur ce qu'ils ont produit avant pour en arriver jusqu'à là. Et moi, c'est ce que je retiendrai vraiment de ces Jeux Olympiques, parce que quand je dis Jeux Olympiques, moi, c'est 4 années. C'est 4 années de travail, de sacrifice.
voilà, qui sont mis à contribution sur une compétition que le monde entier juge. Et voilà, en tout cas, moi je suis extrêmement fier de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont produit. Ils méritaient d'être médaillés. Malheureusement, c'est aussi le sport de très haut niveau. Il faut l'accepter, avoir une part de résilience aussi, c'est très important pour aller de l'avant, se relever et finir la saison en beauté. Donc, Merci Ludovic, bravo. Merci. Direction Valoir pour retrouver Hélène Martin dans son atelier de sonothérapie. Connaissez-vous la sonothérapie? Cette pratique mêlant la relaxation et la musique. C'est à Valoir qu'Hélène propose des séances d'environ 1 heure. Ce qui s'est passé ce soir, alors en fait l'objectif de cette séance, c'est vraiment de faire découvrir les sensations qu'on peut ressentir avec ces instruments vibratoires. Donc on ne rentre pas tout de suite dans un bain sonore où on va juste écouter. On fait un peu des échanges, je leur présente des instruments différents et puis après on échange pour avoir des ressentis et voir progressivement comment dans notre corps en fait on arrive à ressentir les vibrations de l'instrument. C'est via un panel varié d'instruments que la sonothérapeute parvient à relaxer les participants. Alors ce soir j'ai présenté donc, je ne vais pas forcément le refaire dans l'ordre, mais les bols tibétains, puisque de tous ces instruments aujourd'hui ici en Europe, ça commence à être quand même un instrument qui est connu. Après le bol tibétain, on a fait aussi les tambours. Donc on a ici un tambour de type tambour amérindien, chamanique, mais qui est avec une peau synthétique, qui est un peu modernisée, on va dire. Et puis un tambour océan, qui fait le bruit des vagues. Ensuite, j'ai présenté le gong, qui est là derrière moi, qui a une variété de sonorités, de fréquences incroyables. Les carillons, qu'on voit un peu ici, là. Un tubalophone, qui vient d'Inde. Et la harpe lune, que je peux montrer facilement, puisqu'elle est là. Comme ça, on a aussi un panel d'instruments, vibrations avec les cordes, vibrations du métal avec les bols, de la peau avec les tambours. Voilà. Donc des fréquences très différentes. Pour cette séance, 4 personnes se sont prêtées au jeu et ont accepté de dévoiler leurs sentiments par rapport aux différentes vibrations. Là, je pense qu'on a des participants qui avaient pas mal de sensations, en fait, parce que c'est vrai que c'est très variable d'une personne à une autre. Ça dépend de l'état, ça dépend si on est habitué à écouter un peu son corps, etc. Et là, il y a eu pas mal d'échanges sur les ressentis. Donc cette sensation qu'effectivement les vibrations nous traversent. Et puis ce côté très relaxant, voilà, où certains sont presque endormis. Parce qu'on est dans cette phase entre le sommeil et cette phase d'endormissement un peu en fait. La relaxation quand on est en train de commencer à s'endormir. Une séance réussie, animée par la passion, qui a permis une totale détente. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.